Si vous avez plus de 60 ans, chaque bouchée, chaque habitude et chaque aliment que vous croyez sain peuvent avoir un impact direct sur votre cœur. Mais que diriez-vous si je vous disais que certains légumes que vous consommez quotidiennement, oui, des légumes, pourraient ralentir? En tant que cardiologue, j'ai constaté ce phénomène bien trop souvent. Les personnes âgées viennent à ma consultation en pensant faire tout ce qu'il faut, manger des légumes verts, réduire le sucre et éviter les fritures. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que certains légumes, mal consommés ou associés à des médicaments, peuvent provoquer une défaillance cardiaque. Certains augmentent la tension artérielle, d'autres interfèrent avec l'action de médicaments vitaux, et certains sont même porteurs de bactéries que l'organisme, à cet âge, n'est peut-être plus en mesure de combattre. Dans cette vidéo, j'exhorte les seniors à arrêter de manger ces 5 légumes, ou du moins à modifier leur façon de les préparer. Je vous présenterai chacun d'eux, vous expliquerai leurs risques et vous présenterai des alternatives sûres et respectueuses du cœur. La bonne nouvelle? Ces risques sont évitables. Il suffit de savoir quoi surveiller et quoi éviter. Alors, restez avec moi. Le premier légume de cette liste est peut-être déjà dans votre réfrigérateur. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil santé créé spécialement pour vous. Si vous avez aimé cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me dire comment je peux améliorer votre contenu. 1. Épinard. Quand les médicaments pour le cœur deviennent impuissants. Épinard. Un légume-feuille dont on nous dit depuis longtemps qu'il est un super aliment, et pour beaucoup, c'est le cas. Mais que diriez-vous si je vous disais que pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui prennent des médicaments pour le cœur, les épinards peuvent silencieusement se transformer en un grave danger pour la santé? En tant que chirurgien cardiaque, j'ai vu beaucoup trop de patients qui pensaient manger sainement, mais qui découvrent que leur alimentation saine interfère avec des traitements vitaux. Les épinards regorgent de vitamine K, un nutriment essentiel à la coagulation sanguine. Mais voici le danger. Pour les personnes prenant des anticoagulants comme la warfarine, souvent prescrit après une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou une fibrillation auriculaire, un excès de vitamine K peut annuler la protection offerte par le médicament. Cela épaissit le sang. Cela neutralise les effets du médicament. Et pire encore, la plupart des personnes âgées ignorent complètement cette interaction. Vous vous sentez bien, vous pensez que vos médicaments fonctionnent. Mais discrètement, en arrière-plan, votre corps perd ses défenses contre un caillot sanguin mortel. J'ai soigné des patients victimes de nombreux accidents vasculaires cérébraux ou de caillots sanguins dangereux, tout cela parce qu'ils avaient commencé à ajouter des smoothies aux épinards ou de grandes salades à leur repas quotidien sans en comprendre les conséquences. Les épinards ne sont pas un ennemi, mais le manque de constance, si. Si vous en consommez, faites-le avec modération et régularité. Informez toujours votre médecin, surtout lorsque vous modifiez votre alimentation. Votre alimentation peut soit renforcer votre traitement, soit le saboter. En réalité, tous les légumes ne sont pas bons pour le cœur de tous les seniors. Et certains peuvent faire plus de dégâts qu'une assiette de frites si vous n'y prêtez pas attention. Alors, si les épinards peuvent discrètement prendre le dessus sur un médicament, quels autres légumes inoffensifs pourraient de bien réveiller des dangers cachés dans votre sang? Parlons du suivant. Un favori courant qui se cache dans votre réfrigérateur en ce moment, mais qui est pourtant plus salé qu'un paquet de chips. Si vous continuez à regarder et trouver ces informations utiles, n'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me faire savoir que vous me suivez. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Concombre mariné. Le piège salé qui vous serre le cœur. Croquants, acidulés, ils sont souvent parfaits pour accompagner un sandwich. Les cornichons ou cornichons semblent inoffensifs, voire rafraîchissants. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, notamment celles ayant des antécédents d'hypertension ou de problèmes cardiaques, cet encas innocent peut être plus nocif qu'on ne le pense. La plupart des gens n'hésitent pas à manger quelques tranches de cornichons. Mais en réalité, ces petites bouchées vertes sont trempées dans une saumure riche en sodium, parfois plus de 1000 mg par portion. Cela représente les 2/3 de l'apport quotidien recommandé en sel pour les personnes âgées, dans une poignée de cornichons.
Le sodium n'est pas qu'une question de goût. C'est une substance chimique qui retient l'eau dans le sang, augmente le volume sanguin et exerce une pression énorme sur le cœur et les vaisseaux sanguins. À terme, cette pression entraîne hypertension, rigidité artérielle et, à terme, insuffisance cardiaque. J'ai vu des patients arriver perplexes quant à la raison pour laquelle leur tension artérielle restait élevée malgré une alimentation saine. Ils avaient éliminé les fritures, fait de l'exercice et même arrêté de boire. Mais ils n'avaient jamais soupçonné que le petit tas de cornichons dans leur assiette pouvait être ce qui sabotait lentement leur progrès. Le plus effrayant, les dégâts causés par le sel ne se signalent pas. Il n'y a aucun signe avant-coureur, jusqu'à un accident vasculaire cérébral, une douleur thoracique ou l'annonce effrayante d'une insuffisance cardiaque congestive. Si vous avez plus de 60 ans, vos reins ne filtrent pas le sel aussi efficacement et vos artères sont plus vulnérables. Les cornichons, les légumes en conserve et même les soupes saines peuvent contenir des quantités cachées de sel qui anéantissent discrètement tous vos efforts. Cuisiner à la maison, lire les étiquettes et assaisonner les aliments avec des herbes ou du citron plutôt que du sel peut sauver votre cœur bien plus que vous ne le pensez. Mais le sel n'est pas la seule menace cachée dans votre cuisine. Il existe un autre légume qui semble tout à fait innocent, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il déclenche une inflammation et augmente silencieusement votre tension artérielle à chaque bouchée. Parlons-en ensuite. 3. Les piments rouges, l'ingrédient brûlant qui alimente votre déprime. Pour de nombreuses personnes âgées, la nourriture est plus qu'un simple aliment. C'est un souvenir, une culture et même un réconfort. Et rien ne ravive autant cette saveur qu'un peu de piquant. Une pincée de piment rouge, un ragoût épicé, une touche de piquant. C'est la tradition, c'est une saveur, c'est une passion. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce petit légume ardent peut allumer une flamme à combustion lente dans votre poitrine. Les piments rouges, en particulier les variétés concentrées et piquantes, déclenchent une cascade de réactions dans l'organisme. Ils stimulent le système nerveux, augmentent l'adrénaline et accélèrent le rythme cardiaque. Pour une personne jeune et en bonne santé, cela peut ne pas poser de problème. Mais après 60 ans, lorsque les artères sont plus rigides et le cœur plus sensible, cette stimulation supplémentaire devient dangereuse. J'ai vu des patients âgés consulter à ma clinique avec des palpitations cardiaques, une oppression thoracique ou des pics de tension artérielle, souvent après un repas épicé. Et pourtant, ils n'avaient jamais soupçonné que le coupable était le poivre. Le problème ne vient pas seulement de la chaleur, c'est la réponse du corps au stress. Vos vaisseaux sanguins se contractent, votre tension artérielle augmente et, si vous souffrez déjà d'une maladie cardiaque ou d'hypertension, un seul repas épicé peut entraîner un rythme cardiaque dangereux, voire déclencher une crise. Au fil du temps, la consommation fréquente de piments forts peut entraîner une inflammation chronique du système vasculaire, affaiblissant les voies vitales du cœur. Je ne dis pas qu'il faille se passer de saveur. Mais nul besoin de feu pour rendre les aliments délicieux. Les herbes douces, l'ail, le gingembre et les agrumes peuvent dynamiser vos repas sans agresser votre cœur. Écoutez votre corps. Les aliments dont vous avez envie peuvent être réconfortants, mais ce réconfort ne doit pas se faire au détriment du stress cardiaque. Et si les aliments épicés nuisent silencieusement à votre cœur, qu'en est-il de quelque chose dont on vante les vertus curatives, mais qui, consommé cru, peut rapidement devenir dangereux? Vous pourriez être surpris par la suite. 4. L'ail cru, quand la médecine naturelle se retourne contre votre cœur. L'ail a gagné sa place dans le monde des remèdes naturels. Depuis des siècles, il est loué pour réduire le cholestérol, fluidifier le sang et favoriser la santé cardiaque. De nombreuses personnes âgées y accordent une confiance absolue, ajoutant des clous de girofle crus à leurs repas ou les avalant même entiers comme un médicament. Et si l'ail peut être puissant, mal utilisé, il peut se transformer en poison. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'ail cru est un puissant anticoagulant et qu'associé à certains médicaments pour le cœur, notamment les anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, il peut en amplifier dangereusement les effets.
Cela signifie que votre sang peut devenir trop fluide, augmentant le risque d'hémorragie interne, d'échymose et, dans certains cas, d'hémorragie potentiellement mortelle. J'ai soigné des patients qui saignaient du nez sans arrêt, avaient des selles noires ou des chutes de tension soudaines, tout en croyant qu'ils prenaient de l'ail pour leur santé. Mais il ne s'agit pas seulement de saignement. L'ail, consommé cru en grande quantité, peut également faire baisser brutalement la tension artérielle. Chez une personne prenant déjà des médicaments contre l'hypertension, cela peut provoquer des étourdissements, de la fatigue, voire des évanouissements. À un certain stade, le cœur ne reçoit plus le flux sanguin dont il a besoin. Et c'est là que les vrais dégâts commencent. Le plus frustrant, on a l'impression de tout faire comme il faut. On ne mange pas de cochonneries. Vous ne faites pas preuve d'insouciance. Vous faites simplement confiance à un remède reconnu depuis des générations. En réalité, même les aliments naturels ont leurs limites. Après 60 ans, votre corps réagit différemment à la nourriture et aux médicaments. Les meilleures décisions en matière de santé ne reposent pas seulement sur la tradition, mais aussi sur la compréhension. Si vous aimez l'ail, consommez-le cuit et avec modération. Mais parlez-en toujours à votre médecin avant d'en prendre une dose quotidienne. Si l'ail cru peut présenter un risque en silence, qu'en est-il d'un aliment encore plus courant? Un aliment frais, croquant et souvent consommé cru, mais qui pourrait cacher un ennemi caché que vous ne pouvez pas voir. Que se cache-t-il dans cette pousse d'apparence saine? Regardons de plus près. 5. Les pousses crues, ce croquant innocent qui pourrait briser le cœur d'une personne âgée. Elles ont l'air fraîches, éclatantes et pleines de vie. Les germes crus, comme les germes de luzerne, de soja ou de mango, sont souvent considérés comme des super-aliments pour leurs croquants, leurs enzymes et leur énergie pure et brute. Pour de nombreuses personnes âgées soucieuses de leur santé, en ajouter une poignée dans un sandwich ou une salade semble être le choix idéal. Mais derrière leur apparence délicate se cache un danger caché qui peut nuire discrètement à votre cœur et à votre santé. Les germes poussent dans des environnements chauds et humides, précisément dans lesquels des bactéries comme E. coli, salmonella et listeria se développent. Si les jeunes adultes peuvent se remettre de maladies d'origine alimentaire avec inconfort, les personnes âgées sont beaucoup plus exposées aux conséquences graves. Avec l'âge, notre système immunitaire s'affaiblit et la capacité de l'organisme à combattre les infections devient plus lente et moins efficace. Ce qui commence par un léger mal de ventre peut rapidement évoluer vers une septicémie, une déshydratation ou une infection dangereuse de la paroi cardiaque, appelée endocardite. Au cours de mes années de traitement de patients âgés souffrant de maladies cardiaques, j'ai pu constater comment une germe contaminée, apparemment inoffensive, pouvait entraîner des hospitalisations, des troubles du rythme cardiaque ou une aggravation de l'insuffisance cardiaque congestive. Le corps ne peut pas guérir le cœur lorsqu'il est occupé à combattre une infection, et ces infections passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'ironie est déchirante. Vous essayez de manger frais, vert, sain, mais vous êtes blessé par les aliments censés vous nourrir. C'est pourquoi les germes crus ne doivent jamais être pris à la légère. Si vous devez absolument les déguster, faites-les d'abord cuire. Une cuisson rapide à la poêle ou à la vapeur peut éliminer les bactéries nocives tout en préservant leur saveur et leurs nutriments. Pour protéger votre cœur, il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez, mais aussi de la façon dont vous le mangez et de la façon dont votre corps est capable de le gérer aujourd'hui et non il y a 20 ans. Et si une graine germée peut présenter un tel risque, qu'en est-il des légumes qui ne sont pas dangereux en soi, mais qui le deviennent lorsqu'ils sont associés à des médicaments cardiaques courants? Ce qui vous attend pourrait bien se retrouver dans votre assiette ce soir. 6. Alors, que devraient manger les seniors pour vraiment protéger leur cœur? Après avoir découvert quels légumes peuvent nuire silencieusement à votre cœur, vous vous demandez peut-être: que pouvez-vous manger? Quels aliments aident réellement votre cœur à guérir, à se renforcer et à prospérer après 60 ans? La réponse ne réside pas dans les régimes à la mode, ni dans les ingrédients miracles. Ce sont les vrais légumes entiers qui répondent aux besoins spécifiques de votre cœur vieillissant.
Des aliments qui réduisent l'inflammation, équilibrent la tension artérielle, nourrissent les vaisseaux sanguins et agissent en harmonie avec vos médicaments plutôt que de les contrer. Le brocoli vapeur, les carottes légèrement rôties, le chou frisé sauté, les patates douces, les tomates cuites et les légumineuses bonnes pour le cœur comme les lentilles et les haricots verts sont tous d'excellents choix. Ces aliments sont riches en antioxydants, en potassium, en fibres et en composés végétaux qui protègent activement vos artères et réduisent la pression sur le cœur. Contrairement aux germes crus ou aux cornichons salés, ces légumes sont bons pour l'organisme, faciles à digérer et maintiennent une glycémie et une tension artérielle stable. Après 60 ans, votre cœur n'a plus besoin de régimes extrêmes. Il faut de la constance, de l'équilibre et des aliments qui vous font du bien. J'ai vu des patients améliorer leur santé cardiaque non seulement grâce aux médicaments, mais en composant une assiette simple, chaleureuse et réconfortante. Une tasse de légumes verts légèrement cuits à la vapeur, un légume racine cuit au four, un bol de soupe aux haricots. Ces petits choix quotidiens peuvent inverser des années de dégâts silencieux. Et si vous craignez qu'une alimentation saine soit fade ou ennuyeuse, détrompez-vous. Des herbes comme le romarin, le curcuma, l'ail avec modération et le citron frais apportent de la saveur sans stress. La nourriture devrait nourrir non seulement votre cœur, mais aussi votre esprit. Maintenant que vous savez quoi manger, il vous reste une chose à faire. Car même les meilleurs légumes ne peuvent rien pour un cœur saboté par une petite habitude mortelle. Parlons-en maintenant. Un cœur qui a encore du temps. Votre cœur bat pour vous depuis votre naissance, plus de 2 milliards de fois à 60 ans. Il n'a jamais rien demandé en retour, mais maintenant, il réclame votre attention. Vieillir, ce n'est pas abandonner. Il s'agit de devenir plus sage. Et la sagesse, c'est savoir que ce qui a fonctionné pour votre corps peut ne plus vous servir. Les légumes qui vous ont été bénéfiques dans votre jeunesse peuvent vous nuire discrètement aujourd'hui s'ils sont consommés de manière inappropriée, au mauvais moment ou avec des médicaments inappropriés. Mais voici la bonne nouvelle, il n'est pas trop tard, les dégâts ne sont pas définitifs. Chaque petit changement que vous apportez aujourd'hui, que ce soit votre alimentation, vos habitudes d'évitement, vos mouvements ou votre repos, peut commencer à inverser des années de tension silencieuse. J'ai pu le constater. Des personnes âgées fatiguées, essoufflées, abattues, reviennent avec un pouls plus fort, l'esprit plus clair et le pas plus léger. Non pas parce qu'ils ont fait quelque chose d'extrême, mais parce qu'ils ont été attentifs. Ils ont écouté leur corps. Ils ont fait de meilleurs choix, jour après jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Il te suffit d'être constant. Ton cœur a encore du temps, de la force et de l'amour à donner. À vous, à votre famille et à cette vie que vous avez tant travaillé à construire. Alors commencez dès aujourd'hui. Repensez votre assiette, repensez vos habitudes, reprenez votre énergie. Parce que votre prochain battement de cœur est un moment crucial et c'est à vous de le protéger. Ces leçons ont pour but de vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Prenez un moment pour réfléchir et partagez une leçon que vous avez apprise et que vous comptez appliquer dans votre vie. Soutenons-nous les uns les autres dans ce cheminement vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire avec la note 1. Sinon, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec la note 0. Vos commentaires nous sont très précieux. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et voici comment vivre la vie selon vos propres conditions.